Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Pour vous qui nous rejoignez actuellement, il est exactement 8h et à 30 minutes en terre gabonaise dans tout le Grand Libreville et partout sur ce magnifique sol de 267 667 km². C'est l'heure où nous recevons notre invité, ou plutôt aujourd'hui nos invités plateau. Il s'agit de deux magnifiques dames qui vont discuter avec nous des questions des grandes réformes de la CNAM-GS. Nous sommes dans une continuité avec les affaires sociales dont nous avons parlé hier. On va parler des réformes de la CNAM-GS et nous recevons pour cela, dans un premier temps, le colonel Solange Ndungu Massinga, directeur général de la prévoyance sociale au ministère des Affaires sociales. Colonel, bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, de l'autre côté, à sa droite, à son extrême droite, d'ailleurs, nous avons Madame Nadia Christelle Koye, directrice générale. Pardon? Koye. Koye, ok, Koye, directrice générale de la CNAM-GS. Madame, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous parlons aujourd'hui des réformes de la CNAM-GS et justement, cette entité a récemment a fait face à une crise importante avec l'interruption des prestations des pharmacies au bénéfice des assurés, faute de règlement de la dette. Et justement, après ça, il y a eu un nouveau directoire et également des réformes engagées en vue donc, de redynamiser les choses. Parlez-nous de ces différentes réformes, colonel Solange Ndungu Massinga. Merci de me donner la parole sur ce plateau. Le CTRI, sous l'impulsion de son Excellence le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, a fait du social sa priorité, une priorité. Depuis le 30 août 2023, date du coup de libération, de nombreuses réformes ont été engagées à la CNAM-GS. Il s'agit notamment de l'élection du président du conseil d'administration par ses pairs, et ces administrateurs sont désignés par arrêté de Madame le ministre des Affaires sociales. Le conseil d'administration a un mandat de 3 ans. En ce qui concerne le directeur général et le directeur général adjoint de la CNAM-GS, c'est par appel d'offres qu'ils sont choisis par le conseil d'administration sur des critères de compétence et d'intégrité. C'est pour ça que, après la crise qu'il y a eu, il y a la nomination, l'élection du président du conseil d'administration le 19 décembre 2024 et le recrutement par le conseil d'administration du DG et de son adjoint, le directeur général adjoint, le 4 janvier 2025. D'accord. La direction générale a un mandat de 5 ans. Ok. Qui dit mandat dit obligation de résultat. C'est pour ça qu'il y a un contrat annuel d'objectifs qui est signé entre le président du conseil d'administration et Madame le ministre des Affaires sociales pour la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité des services, des prestations sanitaires et sociales. À son tour, le président du conseil d'administration signe avec la direction générale un contrat de performance pour suivre un peu toutes les orientations qui sont contenues dans le contrat annuel d'objectifs. Il faut également relever que grâce à ces statuts, le président du conseil d'administration le conseil d'administration peut être dissous, peut être suspendu ou dissous par un décret pris en conseil des ministres. Et ça, c'est dans quel cas? Est-ce que c'est en cas donc de non-résultat, comme vous l'avez dit? En cas de non-résultat, en cas d'irrégularité,
Et pour le directeur général ou la directrice générale qui est tout juste à vos côtés, on parle des mandats de 5 ans. S'il y a problème ou défaut de résultat, également, le mandat peut être écourté, c'est ça? Oui, le mandat est écourté, mais là, cette fois-ci, c'est le conseil d'administration qui met un terme aux fonctions du directeur général et de son adjoint. Donc chaque hiérarchie s'occupe de ses propres problèmes. Quels sont les autres, on va terminer donc avec le colonel, premièrement, quelles sont les autres réformes, s'il vous plaît? Bon, les autres réformes, on va dire que, bon, je crois que c'est les grandes réformes. Hein? C'est ça. Je crois que c'est les grandes réformes. Voilà. Très bien. Ok, on va s'adresser désormais à Mme Nadia Christelle Koy, qui est directrice générale, nous le rappelons, de la CNAM GS. Je vais commencer par cette question. Quelles sont les priorités de la direction? Quelles sont les priorités qui vous ont été assignées par la hiérarchie par rapport à ce poste que vous avez quand même pris dans le jargon, on dit comme une patate chaude parce que c'était un moment assez chaud dans le pays. Beaucoup d'encre et de salive a coulé. On vous remet une grande responsabilité. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour satisfaire la hiérarchie? Bien déjà, je dois relever que la CNAM-GS est un outil très important, un outil séculier de la politique sociale du chef de l'État, du gouvernement. Et à ce titre, un regard particulier a été mis sur la résolution des questions, des problématiques posées au sein de la CNAM-GS. Et justement, les difficultés que l'on a pu observer à travers la suspension des prestations en pharmacie n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est un problème plus profond qui n'est pas conjoncturel, mais qui est structurel, c'est-à-dire lié à la gouvernance même de la CNAM-GS. Très bien. Ce qui a conduit donc à mettre en place au pied du mur tout de suite, parce que nous avons pris nos fonctions le 7. Le 7, nous avons instauré un dialogue de gestion avec tous les partenaires intervenant donc dans la chaîne, les pharmacies, les laboratoires, les structures hospitalières publiques et privées. Et ce dialogue se poursuit avec en ligne de mire donc l'apurement de la dette colossale de la CNAM-GS envers ces structures. Les réformes, tout de suite, elles sont engagées. Il s'agit déjà de sanctuariser les dépenses de fonctionnement parce que nous avons reçu mission d'assainir les finances de la CNAM-GS. Qu'est-ce que vous entendez par sanctuariser les dépenses? Sanctuariser la dépense, c'est-à-dire que à l'épreuve, nous nous étions rendus compte, nous sommes rendus compte, et avant nous, le gouvernement, que certaines dépenses étaient superfétatoires, n'étaient pas vertueuses. Et donc la principale réforme a consisté dans ce cadre à concentrer les finances de la CNAM-GS sur l'apurement de la dette, c'est-à-dire les prestations purement techniques, l'accès aux soins, les EVASAN, les aides sociales dans une certaine mesure. Ouais. Et en ce qui concerne donc le règlement de la dette, est-ce qu'on peut dire que cette crise, elle est derrière la CNAM-GS? Elle n'est pas totalement derrière parce que ce sont des montants colossaux, de plus de 50 milliards en réalité, que le gouvernement et le chef de l'État a pris à bras le corps parce que le 6 janvier, le président de la République a réuni l'ensemble des acteurs intervenant dans l'accès aux soins. Il a réuni les pharmacies, les laboratoires, et également la CNAM-GS pour nous ordonner de trouver une solution pérenne à cette situation dans la mesure où il accorde une priorité au bien-être des Gabonais. La CNAM-GS est un outil de lutte contre la pauvreté, est un outil de lutte contre l'exclusion sociale parce que nous avons environ 800 000 Gabonais économiquement faibles, qui bénéficient justement des prestations de la CNAM-GS. Wow, c'est 2 millions d'habitants, 800 000. Justement, l'une des réformes, c'est justement d'assainir ce fichier qui, a priori, n'est pas vertueux. Nous avons invité, et je profite de l'occasion justement pour le faire encore, la CNAM-GS est un outil qui sert à la lutte contre la pauvreté. Il est anormal que certains Gabonais qui ont un emploi, qui bénéficient d'un certain statut, privent les Gabonais économiquement faibles des avantages que peuvent leur conférer la CNAM-GS. Je les invite donc promptement à régulariser leur situation de manière à ce qu'ils se rangent dans le fonds qui est réellement alloué à leur catégorie sociale.
Très bien, vous parlez de problèmes structurels et que la crise n'est pas complètement derrière. Il faut donc redynamiser les choses, il faut revoir les choses à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous donc pour que réellement cette entité qui est importante pour le Gabon, comme vous le dites, fonctionne comme il faut? Déjà, il faut moderniser. Il faut moderniser. Nous, la direction principale, l'une des directions principales de la CNAMGS, en l'occurrence la direction de l'immatriculation et du recouvrement, n'a pas les moyens matériels. N'a pas de véhicule, n'a pas d'ordinateur. Le chef de l'État instruit à travers Madame le ministre des Affaires sociales de mettre en place très promptement, très rapidement des mécanismes qui nous permettent d'avoir les outils matériels, humains, de réaliser nos missions. Moderniser les choses, pas de moyens, mais pourtant il y a des rumeurs de détournement. Madame la directrice générale, que pouvez-vous dire par rapport à cela? Est-ce que c'est réellement un manque de moyens ou un problème de gestion? À l'entame de mon propos, j'ai parlé de sanctuarisation de la dépense. Sanctuariser la dépense, c'est affecter les ressources de la CNAMGS strictement aux missions qui lui sont assignées. Bon, je parlais de détournement, je ne suis pas bien placée pour le faire aujourd'hui dans la mesure où je ne suis pas habilitée à juger. Bien. Oui, surtout que les dépenses superfétatoires dont vous parliez auraient pouvaient constituer également un problème justement dans le règlement des différents problèmes sociaux. On se rend compte que la question sociale est une question grande. Plus de 800 000 personnes enregistrées quand même. Si on épure le fichier, on va quand même trouver peut-être beaucoup moins. Exactement. Parce que nous avons justement relayé ce communiqué où il s'agissait demander aux Gabonais de repartir pour aller se faire inscrire dans le fonds qui convient réellement à leur situation. Mais on se rend compte... Et justement, nous avons intensifié les contrôles parce qu'en marge donc, de l'explosion des Gabonais économiquement faibles, il y a également une explosion des dépenses, c'est-à-dire les pharmacies. Et on se rend bien compte que derrière, il y a des mécanismes qui entretiennent la fraude. Donc là également, nous avons instruit la direction du contrôle médical et de la lutte contre la fraude d'intensifier les contrôles au sein des structures hospitalières de manière à ce que les prestations réclamées, les paiements réclamés correspondaient exactement aux prestations fournies. Là également, nous sommes confrontés aux difficultés matérielles. La DCMLF, de l'extérieur, on a l'impression que la CNAMGS est florissante, elle bénéficie des moyens, mais je peux vous dire que le parc automobile, par exemple, de ces directions-là, charnière dans le fonctionnement de la CNAMGS, date de plus de 8 ans. Date de plus de 8 ans. L'outil informatique également. Donc, nous avons entrepris les démarches heureusement pour nous, nous avons l'appui du chef de l'État qui met un accent particulier dans le bien-être des Gabonais et qui nous permet de commencer à voir le bout du tunnel. Mais il y a des Gabonais qui se posent la question de savoir, on cotise chaque mois, mais où va cet argent? Donc pour vous, l'un des problèmes, c'est ce fonds-là, donc la gestion au niveau de ce fonds. Entre autres. Également le recouvrement, parce que le fonctionnement de la CNAMGS repose sur 3 principaux fonds. Le fonds privé, qui a moins de 300 000 assurés, mais qui en réalité assure le fonctionnement des autres fonds, parce que les recouvrements au niveau du fonds des agents publics et du fonds des Gabonais économiquement faibles, qui est financé par la contribution de la C2S, n'est pas effectif. Alors, donc, en réalité, il y a un seul fonds qui permet de faire fonctionner la CNAMGS. Nous profitons donc de cette opportunité pour demander aux personnes qui sont impliquées dans la chaîne de bien vouloir assainir le recouvrement de la CNAMGS. Le recouvrement de la CNAMGS, on a l'impression que le colonel Ngoundou veut ajouter quelque chose. Ça a été très bien dit, très bien. Non, pas forcément. Alors, on va revenir sur cette question de prévoyance sociale avec vous. On rappelle que vous êtes le colonel Ndungu Massinga. Ndungu Massinga. Nyundu. Ok, Nyundu. Il manque un N ici. Nyundu Massinga, directrice générale de la prévoyance ou directeur général de la prévoyance sociale. En quoi consiste cette direction? J'aime bien poser cette question parce qu'on entend souvent des termes qu'on peut trouver très
français ou franco-français. En quoi consiste la direction de la prévoyance sociale au sein du ministère des Affaires sociales? La direction générale de la prévoyance sociale consiste à concevoir des politiques publiques en matière de prévoyance sociale et de veiller à leur exécution, à leur mise en œuvre. Elle élabore également des textes réglementaires, des textes législatifs ou conventionnels et veille également à leur application. Est-ce qu'on peut parler justement dans ce cadre-là de votre lien direct, on va le dire comme ça, avec la CNAM-GS? On a toujours vu la CNAM-GS comme cette institution qui ne parle que des questions sanitaires, alors qu'il y a le fameux GS, garantie sociale, donc qui certainement crée un lien de vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu on va dire quoi, le bien fondé ou alors le fonctionnement de ce lien entre le ministère des Affaires sociales, via par exemple la direction dont vous êtes à la charge, et la CNAM-GS? Comment est-ce que vous traitez les dossiers entre vous, si il faut parler de façon triviale? Donc je rappelle ici que nous sommes la tutelle, la tutelle technique des organismes de prévoyance sociale. Mais au niveau du ministère des Affaires sociales, il n'y a pas que la prévoyance sociale. La direction générale de la prévoyance sociale, il y a la direction générale des Affaires sociales qui travaille en étroite collaboration sur les questions de filets sociaux, des aides apportées aux populations. Donc cette direction-là, c'est elle qui gère ce pan. Très bien, nous revenons avec vous. Donc, Madame Coy, vous êtes la nouvelle directrice de la CNAM-GS. Vous avez dit tout à l'heure que pour améliorer les choses, il faut déjà moderniser, il faut également plus de moyens. Mais quelle est concrètement la feuille de route de votre équipe aujourd'hui pour déjà entrer dans cette dynamique? La feuille de route, elle est articulée autour de cinq principaux axes. Déjà, comme je vous l'ai dit tantôt, sanctuariser les dépenses de fonctionnement avec la maîtrise de la masse salariale. Nous avons subi des baisses de salaire, un contrôle du règlement des indemnités, de certaines indemnités. Nous avons dû résilier la pléthore de contrats avec des prestataires qui ne se justifiaient pas dans la mesure où la CNAM-GS a des personnes affectés à cette tâche. C'est le premier point. Le deuxième point concerne donc la maîtrise de la dépense technique. Je parlais tantôt des contrôles qui sont intensifiés, de la digitalisation pour assurer un meilleur suivi de l'offre de soins et du parcours de santé des assurés. Il y a également la multiplication des contrôles opinés qui étaient quasiment inexistants. Nous avons également, à la grande surprise et au bonheur des prestataires, initier des dialogues de gestion permanents avec les différents prestataires. Nous avons mis également un accès sur le contrôle des évacuations sanitaires, qui était également un vivier important de transfert de fonds, et avec comme malheureusement, on évacue massivement au détriment de nos structures hospitalières, au détriment de la formation des médecins. L'État investit considérablement dans les plateaux techniques, mais on avait assisté à une floraison, une explosion des EVASAN. Là également, nous sommes en train d'envisager de reviser certains partenariats pour accentuer les EVASAN sur des cas qu'on ne peut pas traiter localement. Également, pour ces cas-là, d'accompagner les médecins pour une formation et donc une optimisation des ressources internes. Là également, nous avons reçu les fermes instructions du président de la République, du gouvernement, pour contenir l'explosion des EVASAN. Donc, dans les faits, ça veut dire qu'on a des plateaux techniques qui peuvent traiter certaines maladies, mais on évacue quand même des gens pour aller traiter ces mêmes maladies. Bien sûr. À l'année, c'est 7 milliards d'EVASAN. 7 milliards, c'était parce que vous avez dit sans la dette, oui. Manque de formation également. Oui, justement, on a une structure hospitalière de pointe, l'Institut de cancérologie d'Akanda, voilà, qui peut faire des radiothérapies, mais par manque de matériel, malheureusement, on évacue pour des radiothérapies. Très bien. Et il y a quelques années en arrière, c'était un centre de référence au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, nous envisageons des partenariats avec l'ICEA pour acquérir les matériels et donc juguler
les EVASAN pour radiothérapie. Il y a également des EVASAN pour neurochirurgie, pour essayer de synthétiser pour une évacuation sanitaire en radiothérapie, une évacuation sanitaire en radiothérapie, c'est 20 à 25 millions de confondus. Localement, on le traiterait pour moins de 3 millions. Wow. Donc, il y a donc vous êtes en train d'équiper, de chercher à équiper Nous cherchons des partenariats, partenariats. Parce que c'est des matériels qui coûtent excessivement cher. Nous tentons de nouer des partenariats avec nos partenaires financiers, les banques, pour pouvoir accompagner certaines de ces structures, en l'occurrence l'ICA, l'Institut de cancérologie d'Akanda, et le centre universitaire hospitalier d'Ovendo. Donc des partenariats tant sur le plan technique pour les plateaux et sur le plan aussi de la formation, pour les techniciens. Est-ce qu'on peut revenir avec vous un tant soit peu sur la question sociale? Comment est-ce que la réforme de la CNAM-JS va-t-elle affecter quand même le traitement ou alors la prise en charge des assurés les plus vulnérables? Ce qu'il faut déjà dire, c'est que certaines prestations sont prises à charge à 100%. On ne le dit peut-être pas assez, mais elles sont d'abord réservées à ces catégories sociales. Un EVASAN GEF, gabonais économiquement faible, ne peut pas se permettre d'aller en évacuation sanitaire. Grâce au mécanisme de solidarité nationale, sa prise en charge est effective. Les traitements de cancer sont pris en charge pour certains à 100%. Les hémodialyses sont prises en charge à 100%. Et on ne le dit peut-être pas assez, mais chaque année, c'est pratiquement 800 millions, sinon plus, qui sont affectés aux aides sociales à travers les subventions allouées par le gouvernement. Ça paraît peut-être insignifiant, mais je voulais quand même relever les efforts que le gouvernement fait, que le chef de l'État fait. 800 millions, ce n'est pas forcément insignifiant. Je pense qu'il y a une question quand même de il faut reconnaître que le gouvernement... Il y a des efforts qui sont faits. Qui doivent peut-être être intensifiés, mais il faut parler des efforts qui sont faits. Et je rappelle encore que l'exclusion sociale est vraiment la lutte contre l'exclusion sociale est l'un des chevals de bataille du président de la République, chef de l'État. Très bien, et nous remercions d'ailleurs les autorités pour donc cet engagement envers les Gabonais et donc la santé. Et vous parlez des prestations sociales, sauf qu'il y a également des prestations qui ne sont pas prises en charge. Il y a par exemple des consommables qui sont à la charge des patients. Donc quelqu'un qui n'a pas de quoi s'acheter certains consommables ne peut pas être pris en charge parce que les hôpitaux n'en fournissent pas. Qu'est-ce que la CNAM-JS prévoit à ce niveau-là, par exemple? Récemment, il y a quelques jours, il y a un séminaire sur la révision de la liste des médicaments qui a été initié à l'initiative justement du ministère de la Santé pour évoquer toutes ces questions. Elles sont en cours de traitement et comme je rappelle, la question sociale étant au cœur des préoccupations du chef de l'État, du gouvernement, je pense qu'une solution pérenne et surtout réaliste sera trouvée. Très bien. Il y a également cette question de fonds. Il y aurait un autre fonds qui doit être mis en place. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, le fonds 4 qui est réservé à certaines catégories, donc les professions libérales notamment. Le dossier en cours de traitement, Madame le ministre des Affaires sociales nous a instruit de le traiter promptement. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a des commissions qui statuent dessus. Je pense que dans les prochains jours, pour ne pas parler des prochaines semaines, le fonds 4 sera mis en place. Très bien, merci. Donc, Madame Christelle Coy, directrice générale de la CNAM-JS, et merci également à vous, Colonel Solange Nyundu Massinga, directeur de prévoyance sociale de la prévoyance. Pardon ? Directeur général. Directeur général, pardon, de la prévoyance sociale au ministère des Affaires sociales, d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. Voilà. Merci donc à vous derrière vos écrans. Nous marquons une pause météo et nous revenons juste derrière avec Christella Monjo pour l'invité de la matinale.